Laissez-moi. Laissez-moi seule. Laissez-moi seule écouter ce Walkman. Mon Dieu, ça fait 20 ans que je n'en ai pas mis un sur mes oreilles. Alors moi, l'objet vers lequel je vais, même si ça me rajeunit pas, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un Walkman. C'était une révolution. Ça veut dire qu'on pouvait marcher et écouter de la musique. Un truc de dingue pour nous à l'époque. Alors que la musique, à l'époque, c'est sur une chaîne hi-fi. Mais il n'y avait pas grand-chose pour emmener la musique en balade, quoi, en extérieur, quoi. Son prix, entre 800 et 1200 francs. Là, tac, comme ça, ça. Et le truc, mais la traîne de l'époque à fond, c'était ça, tu vois, tu mettais ton Walkman à ta ceinture, comme ça, là. Tu mettais sur play, et là, t'écoutais Freddie Mercury, et tu te baladais dans la rue, l'air de rien. J'écoutais AC/DC et Guns N' Roses. Moi, j'étais pas Jean-Jacques Goldman, bon, un peu, voilà, mais... Freddie Mercury, ouais, non, Queen, non, moi, c'était vraiment plutôt du hard rock. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon Walkman? Il y avait les Cure. J'ai eu une période New Wave. Je m'habillais tout en noir. Pantalon noir, t-shirt noir, grand menton noir, chaussures noires montantes. Tu dansais un peu, pas trop, hein, parce qu'il ne fallait pas trop se faire remarquer. Il faut m'imaginer avec mes rollers, dans la rue, avec ça, en train de faire the track, hyper fière de moi, en prenant des petites démarches et tout. Encore à l'époque des polémiques. C'est l'outil du diable. C'est un outil qui va isoler notre jeunesse. Agréable, pratique, mais attention. Le baladeur isole le sujet du monde extérieur et de ses dangers. On s'enfermait un petit peu avec ça. On a très vite compris que le baladeur n'allait pas couper du monde. Au contraire, relier l'enfant, l'ado ou l'adulte d'ailleurs à sa passion pour la musique. J'aime bien la musique, tu vois. Bon, j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre, et puis je suis bien. Top, mais top. C'est des souvenirs tellement fantastiques. L'arrivée de la musique mobile, c'est ça, c'est ça. Il y a ça aussi qui est fantastique, hein. Alors, c'est vraiment l'époque de mon adolescence, ça. Un instrument de jeu pour certains, un instrument de torture pour moi. Voilà bien Ernő Rubik, l'auteur de cette diablerie qui calme ou qui agace, comme vous voudrez, des dizaines de millions de mains dans le monde. Il a dû faire fortune, le gars, avec son truc. Moi, j'ai pas trop joué. Mais alors, dans les cours de récré du collège, il y avait des dingues. C'est-à-dire, tu leur parlais, en fait, ils te regardaient pas, ils étaient comme ça tout le temps. Dans la cour du collège, en train d'essayer de faire le Rubik's Cube. Comme beaucoup, j'ai essayé, je n'ai jamais réussi à faire une face. 43 milliards de combinaisons, une seule solution. Bon, je ne sais même pas faire une face. Ça fait... j'ai 51 ans. Je sais, ça ne se voit pas. Mais ça fait peut-être 48 ans que j'essaye. Bisous à vous. Je ne suis même pas sûre d'avoir réussi à en faire un en entier. Parce que je pense que typiquement, c'est le genre de truc qui m'énervait. Je pense que j'ai fait une face, pas plus. Pas terrible. Vous voyez des gens qui font en quelques secondes une face, deux faces, trois faces, toutes les faces. C'est fou comment un jouet, parce que c'est un jouet ou un jeu de cette époque, mais ça a été une épidémie. Il y avait une épidémie de Rubik's Cube partout. Oh, ça me fascine encore aujourd'hui, il y a des compétitions de Rubik's Cube. Le Minitel, le premier ordinateur ultra perfectionné qu'on a eu alors que pas du tout. Ça, c'est obligé ça. Une révolution. Je crois qu'on disait terminal télématique, quelque chose comme ça, à propos du Minitel à l'époque, quand ça arrive dans les foyers français, et donc d'abord pour faire office d'annuaire, et avec des services alors, divers et variés. Je me rappelle que les adolescents que nous étions avaient compris assez vite qu'il y avait des sites, comment dire, un peu olé olé. Je me souviens uniquement des 3615 un peu coquins, qui était quand même à la portée de tous les adolescents qu'on était tous. Des petites annonces avec des images, avec des énormes pixels qui mettaient littéralement 4 à 5 minutes à s'afficher, qui n'avaient rien de foufou, voilà. Mais révolution, et alors ça peut paraître totalement fou aujourd'hui, mais l'arrivée de ce Minitel dans les foyers français, c'était souvent des débats incroyables, pour ou contre le progrès, mais vous vous rendez compte, nos enfants, moi je l'ai entendu dans ma famille, les enfants vont être happés, obnubilés par les écrans. En fait, le Minitel, c'était une aventure. C'était Internet avant Internet. Ça, mon Dieu, la cassette VHS. Pour tous ceux qui ont eu des magnétoscopes, ça s'appelait comme ça. Alors évidemment, ça parle pas aux générations d'aujourd'hui. Alors, je me souviens, je pense comment j'étais habillée le jour où mes parents ont acheté un magnétoscope. Tellement c'était la révolution absolue de pouvoir regarder des films quand on voulait. On mettait la cassette dedans, on enregistrait son film, son programme préféré. Il est maintenant possible pour tout le monde d'enregistrer ce qu'il veut et quand il le souhaite, un programme de télévision. Et c'est le type VHS
qui a le plus de Moi, succès. comme j'étais totalement téléphage, j'enregistrais toutes les émissions. J'enregistrais par exemple Champs-Élysées avec Michel Drucker et après je me repassais des moments et je faisais des arrêts sur image pour voir comment les stars américaines étaient habillées. Petit truc pour ceux qui ne le savaient pas, là, il y a un tout petit carré noir ici, voilà. Et donc ce petit carré noir, quand tu voulais absolument pas que ton frère, ta sœur, un cousin, tes parents réenregistrent un truc dessus, tac, tu pétais le carré là, et plus personne pouvait réenregistrer quoi que ce soit dessus. Donc tu avais ton film préféré, voilà. Moi, ma passion absolue, c'était d'aller dans les vidéothèques et d'aller louer des films. Je me souviens, il y avait les jaquettes. Alors ça paraît dingue quand aujourd'hui on a 380 chaînes, qu'on peut faire son programme, choisir son truc, regarder en replay à 2h du mat si tu veux et tout. Mais nous, c'était pas du tout ça. Il fallait vraiment se dire, attends, il y a tel film qui passe à telle heure sur telle chaîne, je vais l'enregistrer, comme ça je pourrais le re-regarder. Et alors moi, un de mes films que j'ai enregistré et que j'ai regardé des dizaines de fois, c'est Chantons sous la pluie. Je pense que la cassette VHS, elle est HS. Parce que j'ai trop regardé. J'en ai chez moi de mes premières télés, parce que comme j'ai commencé la télé en 1999, tout est sur des VHS et je me suis dit encore récemment, tiens, il faudrait peut-être que je les convertisse pour mes enfants parce qu'un jour, ils seront peut-être bien contents de les voir, quoi, mes premières émissions. Ça, c'est magique. Moi, je n'ai pas connu ça. C'est-à-dire que moi, je découvre le jeu vidéo à la fin des années 80. C'est en train de devenir complètement fou, mais on n'a pas compris. Parce qu'apparaissent des consoles comme ça. La PlayStation, je ne sais pas ce que c'est. Les PlayStation coûtent aux environs de 2000 francs. Avantage suprême, elles permettent désormais de se passer des gros ordinateurs multimédia à 12 000 francs pour lire les CD-ROM. Avec des jeux de plus en plus puissants, de plus en plus impressionnants, sur un plan graphique, sur un plan du lore, de l'histoire, des sensations. Et je mesure ce que ce simple objet a pu apporter aux générations qui ont suivi en termes d'amusement, en termes de passion, en termes d'ouverture culturelle aussi, puisque parfois le jeu vidéo est vu comme quelque chose qui enferme, vous savez, comme la musique, soi-disant, pour ceux qui avaient les Walkman, ou comme le Minitel qui allait enfermer dans l'espace numérique. Ça, c'est le téléphone sans fil, les gars. Donc, c'est aussi une révolution, ça. C'est tout à coup, avant, on passe 2 heures au téléphone et en fait, on doit se balader avec le téléphone et on est retenu par le fil. Donc, si on a très envie de faire pipi, on ne peut pas faire pipi en téléphonant. Et puis, tout à coup, il y a l'avènement du téléphone sans fil qui fait qu'on peut se balader. Et ça me paraissait tellement moderne à l'époque, mais c'était vraiment un truc de dingue. Pareil, révolution de dingo, c'est-à-dire que le fait que tu puisses téléphoner à n'importe qui, n'importe quand. Le format est comparable à celui d'un paquet de cigarettes. Chacun l'aura sur soi, on peut la glisser aisément dans une poche. Au début, c'était un peu compliqué. Parce qu'il n'y avait pas de réseau partout, hein, loin de là. Tu avais des endroits où tu essayais de téléphoner, ça ne marchait pas du tout. Pour une clientèle moderne, dynamique, parisienne, quoi. De toute façon, il doit me laisser un message ce soir. Mais alors, c'est trop drôle, tu vois, le téléphone a clapé. Je suis sûre que ça revient. Je vois des modèles à clapet, là. Déjà, c'était chic, ça, à l'époque. Hein. Mais c'était juste génial. Moi, j'ai vécu l'arrivée des téléphones portables. C'est top. Et pour nous, journalistes, mais la facilité pour bosser avec ça dans la poche, ça a tout changé. Et en même temps, cet outil nous a permis aussi de nous connecter à plein d'autres choses, à la musique, à n'importe quel contenu. Aujourd'hui, dans ce téléphone-là, pas celui-ci, mais dans nos téléphones, il y a la musique, il y a le voyage, il y a les liens avec les autres. Et en fait, la vraie révolution, ça a été les smartphones. Je ne sais pas si ça c'en est un. Ouais, je pense. C'est l'iPhone première génération. Oh, ah ouais, d'accord. Ça allume encore. Oh là là, iPhone première génération. Révolution. Parce que là, smartphone, ça y est, tu peux commencer à télécharger des applis, à avoir autre chose que un téléphone. Et il est mis en vente aujourd'hui en France. Alors, téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée. En tout cas, cette arrivée, cette mise en vente suscite des mouvements de foule, alors qu'il faut tout de même compter 400 € minimum. Je me souviens de l'année où j'ai eu celui-là très précisément. Il marche encore, tiens, celui-là, c'est dingue. Et je l'ai eu en 2008. Et je pense que c'est l'année où il est sorti en France. Sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes. Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. Je vous le dis comme ça. Hein. Je vous invite à découvrir la collection Culture Pop du Corner INA sur France.tv. Donc précipitez-vous. Hein. C'est toute l'offre de l'INA, désormais disponible sur la plateforme France.tv.